qui était hallucinant, c'est que jusqu'au dernier moment, on a continué de faire du forcing auprès de toutes les institutions, que ce soit l'État, la mairie, aussi l'hôpital public, etc. Mais pour savoir ce qu'on faisait par rapport au Covid, parce que c'était quand même une population qui était complètement oubliée par rapport au reste de la population, c'était mis de côté. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas s'il allait y avoir des mesures mises en place pour les personnes à la rue, déjà malades, avec déjà la comorbidité, etc. Pour ce qui est de la santé, on était déjà dans un processus, on était déjà en lien avec le réseau Louis Guillou et le CHU, parce qu'il y a eu un cas de tuberculose et que, comme c'est très contagieux, on était déjà en train de penser à des choses pour éviter les contaminations, alors que ce soit augmenter le niveau d'hygiène sur le squat, mais aussi de devoir, sur la base de volontariat aussi, donc d'éducation à la prophylaxie auprès des habitants, de mettre en place des tests pour les personnes qui étaient plus ou moins en contact avec le cas avéré, enfin diagnostiqué. Et donc il y avait déjà une ambiance épidémique, on va dire, au VIH. Beaucoup avaient peur de la Covid-19, vraiment, quoi. Et ne pouvaient pas du tout mettre en place les gestes barrières, ou très difficilement, qui étaient conseillés. Ben oui, ils avaient vraiment peur d'être contaminés, d'en mourir. Il faut dire que voilà, au VIH, il y a énormément de personnes qui avaient déjà des maladies graves. Et que du coup, il y a quand même eu beaucoup de cas il y avait beaucoup de personnes qui présentaient de la comorbidité ou une fragilité. Si elles attrapaient la Covid-19, ça pouvait être dramatique. Donc ils avaient peur de la maladie, ils avaient peur de ce qu'ils allaient devenir pendant la crise sanitaire. C'est deux choses différentes aussi. Et surtout, dans les chambres d'hôtel, il y a quand même un aspect important, c'est que l'État n'avait pas, jusqu'au dernier moment, n'avait pas donné les conditions de confinement dans les chambres d'hôtel, et certains se sont retrouvés quand même à deux, dans des lits doubles, voilà, alors qu'ils se connaissaient à peine. Au dernier moment, le SIAO a dit « vous faites des binômes ». Donc ça, c'était déjà un truc, voilà, on n'avait pas été informés avant. Donc. Ils ont joué le jeu quand même, ils ont accepté, bon, ok pour les binômes, on va choisir la personne avec qui on se confine. Bon, déjà, c'est pas mal. Et puis en fait, parfois, dans des chambres, ils se sont retrouvés à 5 parce que la chambre était un peu plus grande, c'était pas un binôme en fait. Pendant tout le confinement, le travail aussi, c'était de garder le contact et surtout, alors après, ça c'est un autre aspect, mais faire en sorte qu'ils aient à manger, parce que autant à Rennes, il y a des choses qui se sont mises en place pour remplacer le caritatif, mais il y a tout le moment où le caritatif, ça s'est complètement arrêté, et que le temps qu'ils mettent en place d'autres modes de distribution alimentaire, etc., et ben en fait, il n'y avait rien, ou la Croix-Rouge qui dépotait plein de boîtes comme ça, donc il a fallu faire des collectes, de la distribution, etc. Tout le long de l'ouverture des veillettes jusqu'à la fin, voilà. L'aspect santé, l'aspect médical, hygiène, c'était un combat en fait de tous les jours déjà, quoi.